du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous invoquons chaque matin, il s'appelle El Elyon. Il est le Dieu qui est élevé au-dessus des pouvoirs sataniques, au-dessus des puissants des masques, au-dessus des puissants des sirènes des eaux. Il a le nom le plus puissant, le nom de Jésus, le nom devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous sommes à notre 5e semaine et la thématique dans notre 5e semaine du livre Prière prophétique OSB, c'est la grâce de supporter la souffrance. Nous allons lire Philippiens 3, 27 à 30. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Philippiens 3, 27 à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Nous devons nous conduire d'une manière digne de l'évangile. En tant que chrétien, ton comportement, ta conduite doit être digne de l'évangile. Tu ne dois pas te conduire n'importe comment. Je vais parler à quelqu'un. Chaque dimanche, tu t'en vas à l'église, tu t'en vas à la messe. Mais quand on regarde ta vie, ta manière de vivre, elle entre en contradiction avec la parole qu'on vous prêche. Ce n'est pas normal. Toi, tu portes le nom de diacre. Et pourtant, tu as une deuxième femme, une maîtresse. Tu as une double vie. Ce n'est pas une façon de se comporter d'une manière digne de l'évangile. Tu as un enfant hors mariage que tu entretiens. Tu payes les frais de scolarité et tu n'as jamais dit à ton épouse, je parle à toi. Ce n'est pas digne. Et quand ton épouse veut te poser la question pour savoir combien tu gagnes, tu te fâches. Ce n'est pas normal. Cette année, si tu veux voir la manifestation de la grâce de Dieu, cesse avec un tel comportement qui n'est pas digne de l'évangile. Quand nous voyons ici, ce passage nous montre 2 éléments qui doivent refléter notre manière de nous conduire digne de l'évangile. Premièrement, il faut demeurer ferme. Vous voyez, l'apôtre Paul dit ceci. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme. Demeurer ferme. Quelqu'un dit demeurer ferme. Demeurer ferme, c'est garder la foi. Demeurer ferme, c'est de ne pas céder aux tentations du diable. Demeurer ferme, ce n'est pas accepter la compromission. La foi, c'est quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9, il est écrit « Soyez sobres, veillez.
Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Verset 9. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. La fermeté même dans la souffrance, même si tu ne travailles pas, même si ton mari ne travaille plus, ma soeur, tu ne dois pas céder, tu ne dois plus revenir chez les ex parce que ta famille te met une pression en disant ton mari ne travaille pas, il te propose un autre mari. Non, tu dois être ferme. Doit résister au diable avec une foi ferme. C'est ça, marcher d'une manière digne de l'évangile. Deuxième élément, l'apôtre Paul demande de marcher dans l'unité de l'esprit. Il dit, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Quelqu'un dise, dans un même esprit, c'est-à-dire dans l'unité. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Quand on vient à l'église dans l'œuvre de Dieu, il faut avoir le même esprit. C'est-à-dire, on a les mêmes objectifs. C'est de servir le Seigneur. C'est de glorifier le Seigneur. Il y a des gens qui viennent à l'église avec d'autres motifs. D'autres viennent pour chercher des maris, des femmes. D'autres qui viennent pour chercher à s'enrichir. D'autres qui viennent pour se faire voir, pour faire la rivalité. Non, ce n'est pas le même esprit. Il faut combattre dans le même esprit. Il faut œuvrer avec des frères et sœurs qui sont dans le même esprit que vous. Nous devons donc travailler dans l'unité de l'esprit. C'est vrai, nous n'avons pas les mêmes dons, nous n'avons pas les mêmes talents, mais nous pouvons vivre l'unité malgré la diversité. Les gens qui viennent à l'église, qui tiennent compte de l'ethnie, de la région, de la nationalité, ils ne sont pas dans l'esprit de l'évangile, car la Bible dit qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif ni grec. En Jésus-Christ, il n'y a plus ivoirien, il n'y a plus baoulé, il n'y a plus burkinabé, il n'y a plus congolais, il n'y a plus français, il n'y a plus canadien. Nous sommes un en Jésus-Christ. Ce qui nous réunit, c'est le sang de Jésus-Christ et l'œuvre de la croix. Deuxième vérité, ne vous laissez pas effrayer par les adversaires. Vous savez, quand on parle des adversaires, le diable est lui-même qui est le principal adversaire. Mais il y a aussi des adversaires humains. Ce sont les gens qui combattent le travail que nous faisons. Les gens qui s'opposent à ta vision. Je vais parler à une sœur. Écoute-moi bien. Lorsque par exemple tu as un projet de travail, lorsque tu as un projet de te marier, il y a les adversaires. Parfois les adversaires peuvent venir de ta propre famille. Ils s'opposent. La Bible nous dit, tu ne dois pas te laisser effrayer. L'une des stratégies que Satan et ses agents utilisent, c'est l'intimidation. Ils vont utiliser des propos pour t'effrayer, pour t'intimider. C'est ce qu'ils ont fait lorsque Néhémie était engagé dans la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Un certain Sambala et Tobija, ils ont utilisé des stratégies pour effrayer Néhémie. Quand nous lisons Néhémie chapitre 6, nous voyons que Sanballat a envoyé des messagers pour dire à Néhémie que tu reconstruis la muraille pour que tu deviennes roi. Et les bruits parviennent au roi. Viens, on va se consulter. Et Néhémie dit ceci, dans Néhémie 6, verset 8. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis n'est pas, c'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Je parle à quelqu'un. Ne te laisse pas intimider par l'ennemi. Il y a des songes que tu vois ces derniers temps. Le diable veut t'effrayer parce que tu as une vision que Dieu t'a donnée. Le Seigneur te dit, ne te laisse pas effrayer par l'ennemi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il a vaincu Satan sur la croix de Golgotha. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Troisième vérité. Si nous souffrons pour Christ, c'est une grâce de Dieu. Quelqu'un qui dit c'est la grâce de Dieu. En tant que chrétien, nous sommes appelés non seulement à croire en Christ, mais nous pouvons souffrir pour Jésus. C'est ce que cette parole dit. Il est dit ici, au verset 29. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui.
en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Oui, lorsqu'on t'insulte parce que tu prêches l'évangile, c'est la grâce de Dieu. Lorsqu'on ne veut pas signer ton papier parce que tu n'as pas voulu, oui, céder, tu n'as pas voulu sortir avec ton patron, tu n'as pas voulu adhérer dans un réseau mystique, et on te fait souffrir, c'est une grâce de Dieu. Parce que ces souffrances sont temporelles. Paul pouvait dire, les souffrances du temps présent sont de loin comparables à la gloire à venir. Aujourd'hui, tu es combattu dans ta famille, ma sœur, parce qu'ils sont des idolâtres. Il y a ceux qui pratiquent la sorcellerie, parce que toi, tu as choisi Jésus. Tu n'as pas voulu te compromettre. Tu n'as pas voulu faire ce qu'il demande. Tu as choisi de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi on te combat. Tu es combattu, tu es attaqué. C'est la grâce de Dieu. Mais j'aimerais te dire, ces souffrances sont temporelles. Après ces souffrances, il y a la gloire. Jésus a souffert sur la croix de Golgotha. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Mais après cela, il est sorti du tombeau. Il est ressuscité. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il est assis maintenant à la droite du Père. Et la Bible déclare que nous sommes assis avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Le temps de ta gloire arrive. Supporte la souffrance. C'est une grâce de Dieu. Que Dieu t'accorde cette grâce de tenir ferme et ne pas te laisser ébranler par ce combat, par ces souffrances. L'apôtre Pierre dit ceci: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le verset 10 ajoute: le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera, lui-même vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Vous voyez les bénéfices de la souffrance. Après la souffrance, Dieu va vous perfectionner, c'est-à-dire vous rendre parfait. Il va vous affermir, il va vous fortifier et il va vous rendre inébranlable. Que le nom de Jésus soit loué. Nous allons le louer, chanter ce cantique. Pépélé, pépélé, oh. Pépélé na Yesu, oh. Biso nyonso pépélé, oh. Nana bala Yesu. Nakopesa ye likumba nanga nyonso onatikala pepele 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 oh pepele mama pepele oh pepele papa pepele oh pepele nana bala Yesu. Nakopesa ye likumba nanga nyonso onatikala pepele pepele Angana Yesu, pepele oh pepele, Angana Yesu, pepele oh pepele, Atikeliye matusi nanga, pepele oh pepele, Atikeliye mapasi nanga, pepele oh pepele, Atikeliye mikumba nanga, pepele oh pepele, Angana Yesu, pepele oh pepele, Angana Yesu, pepele oh pepele, Atikeliye mapasi nanga, Atikeliye mikumba nanga, Atikeliye batusi nanga, Atikeliye mapasi nanga, Atikeliye mikumba nanga, Angana Yesu, Angana Yesu, Atikeliye mikumba nanga, Atikeliye mapasi nanga, Atikeliye mikumba nanga, Atikeliye mapasi nanga, Atikeliye mikumba nanga, nanga kamata nema, mikumba nanga kamata nema, asusi nanga kamata nema, mapasi nanga kamata nema, asusi nanga kamata nema, mikumba nanga kamata nema, asusi nanga kamata nema, mapasi nanga kamata
loué, 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 loué. Masusi nanga kamata mema, tumba nanga kamata mema, mapasi nanga kamata mema, masusi nanga kamata mema, likumba nanga kamata mema, masusi nanga kamata mema. Tangai na Yesu, tangai na Yesu, apesi kumba nanga, pepele na Yesu, biso nyonso pepele Nakola Yesu, nakopesa ye mikumba nanga nyonso, onatikana pepele, pepele. Alléluia. Gloire à toi le Dieu qui nous fortifie. Gloire à toi qui est notre force. Gloire à toi, le Dieu qui nous fortifie puissamment dans l'homme intérieur. Quand nous nous sentons ébranlés, tu t'appelles El Shaddai. Reçois la gloire, reçois la louange. Peuple de Dieu, continuons à louer ce Dieu-là. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est produite à Abidjan par votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Que Dieu vous bénisse, que chacun de vous mentionne son pays, ainsi que sa ville et même les quartiers. Oui, moi, je vous salue à partir de Cocody, Cité des Arts. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de mentionner j'aime. Je vais voir plusieurs j'aime. J'aime. De cœur, s'il vous plaît. De cœur, ma soeur. De cœur. Plusieurs cœurs. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez approfondir tous ces thèmes que nous développons dans OSB, je vous recommande ce livre. Prières prophétiques OSB 2025. Vous trouverez des prières prophétiques pour chaque semaine avec des thématiques importantes. Venez à nos bureaux, nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Pour nos frères qui sont en Europe, bientôt, au mois de février, nous allons acheminer un stock en France et vous pouvez vous ravitailler. Il en est de même pour ceux qui sont au Canada et aux États-Unis. Oui, d'ici le mois de février, vous aurez aussi un stock. Nous allons vous donner l'adresse de la personne chez qui vous pouvez vous procurer. Aujourd'hui, nous prions avec Philippiens chapitre 3, versets 27 à 30. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour que Dieu nous aide à nous conduire d'une manière digne de l'évangile, en demeurant ferme, en marchant dans l'unité, que tout ce qui nous divise ne soit plus. Au nom de Jésus, brisons les barrières, brisons les divisions dans nos églises, dans nos familles, dans nos foyers. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force
Amen. Nous allons prier pour briser et chasser l'esprit de peur, l'esprit d'intimidation. Parce que nos ennemis cherchent à nous intimider par des songes, par des attaques, par des mauvais propos, par des diffamations, par des faux bruits qu'ils répandent comme ils ont intimidé Néhémie. Tu vas prier pour déclarer: l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Tu vas chasser cet esprit de peur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui souffrent pour l'évangile, qui sont persécutés. On te persécute dans ta famille, on te persécute dans ton travail parce que tu veux obéir au Seigneur. C'est la grâce de Dieu que le Seigneur te donne la capacité de demeurer ferme, de rester inébranlable parce que tu souffres pour le Seigneur, sachant que après cette souffrance, il y a une gloire qui t'attend. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Père céleste, je te bénis pour ton Fils Jésus que tu n'as pas épargné, mais que tu as livré sur la croix de Golgotha pour que je sois sauvé. Je te dis merci pour la grâce que tu m'as faite de croire en lui et de souffrir pour lui. Dans toutes mes difficultés, dans tous mes combats, je ne suis pas seul. Jésus est avec moi. Père céleste, je te glorifie pour toutes les bénédictions que tu m'as accordées. Je te bénis pour les révélations que tu me donnes, pour les enseignements que tu me donnes chaque jour, pour édifier ma foi. Je te bénis aussi pour toutes les difficultés et les épreuves que tu permets dans ma vie. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je sais que tu es avec moi. Éternel, mon Dieu, accorde-moi la grâce de supporter ces difficultés et ces épreuves et aide-moi à demeurer ferme dans ma foi. Je sais que ta grâce me suffit, car ta puissance s'accomplit dans mes faiblesses. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Cette année, aucune épreuve n'ébranlera ma foi. Cette année, aucune difficulté n'ébranlera ma foi. Car je sais que la grâce de Dieu me suffit et que sa puissance s'accomplira dans ma faiblesse.
À lui soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun donne maintenant son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que la gloire de Dieu, oui, descende sur ta vie maintenant. Je prie pour quelqu'un. Ta santé est menacée ces derniers temps par l'ennemi. Je déclare ta guérison maintenant. Que l'onction de guérison descende sur toi. Tu reçois la guérison. Et que cette grippe s'éloigne de ta vie. Au nom de Jésus, tu reçois la guérison dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour toi, ma sœur, au nom de Jésus, que tout obstacle sur le chemin de ta destinée est ôté et enlevé. Tout obstacle sur le chemin de ton élévation au travail est enlevé, ôté au nom de Jésus. Que le Seigneur te place sur les lieux élevés. Il rend tes pieds semblables à ceux des biches au nom de Jésus. Cette année, tes ennemis seront dans la confusion dans le nom de Jésus-Christ. J'appelle la faveur divine sur ta vie. J'appelle la faveur divine sur tes finances. J'appelle la faveur divine sur tes études, sur les études de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, à lui soit l'honneur, la gloire au ciel des siècles. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. N'oubliez pas la rencontre de prière de jeudi à 12h au CPE. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.